L'avion de combat Next Generation Air Dominance, ou NGAD, est un avion classifié que les États-Unis construisent depuis des années. Selon les informations actuelles, le NGAD serait le premier chasseur de 6e génération aux États-Unis et volerait avec une petite armée de drones autonomes ou pilotés. D'autres informations n'ont été révélées, bien plus encore. Les adversaires de l'Amérique sont effrayés après qu'un chef de l'US Air Force a révélé certaines des statistiques les plus importantes concernant l'avion de chasse. L'appareil a été officiellement rebaptisé F-47. Pourquoi? Parce que ces statistiques sont plus étranges qu'on ne le pensait. Selon un article paru le 13 mai dans The War Zone, Tito Rossi, le général David Alvin, chef d'état-major de l'US Air Force, a envoyé à X une infographie contenant des données choquantes. L'image mettait en contraste le futur F-47 et les drones qui voleront avec les avions de chasse de 6e génération avec les avions de chasse actuels de 4e et 5e génération de l'US Air Force. Ces statistiques sont utiles dans ce contexte. La première information de l'infographie est que le F-47 aura un rayon d'action de 600 km nautiques. Sachant que le rayon d'action du nouvel avion dépasse celui actuellement proposé par les États-Unis, cet aspect est extrêmement significatif. Il est également possible que le F-47 soit conçu spécifiquement pour répondre aux problèmes des bulles d'interdiction d'accès aérien, A2AD, compte tenu de son rayon d'action élevé. Selon l'Institut international d'études stratégiques, IUSS, une A2AD est censée constituer une bulle impénétrable de défense aérienne. Le plan consiste à établir une zone interdite grâce à des moyens de défense anti-aérienne. C'est étonnamment simple. La bulle A2AD est créée par la portée effective des systèmes de défense aérienne utilisés, ce qui implique qu'aucun avion ne peut y pénétrer sous peine d'être abattu. Les efforts déployés par la Russie pour établir une telle bulle en Crimée sont cités en exemple par l'IISS pour protéger le ciel. Elle a déployé dans la zone plusieurs systèmes de défense aérienne, tels que les S-400 et S-300. Les systèmes de missiles antinavires côtiers 3K-55 Bastion P et 3K-60 BL complètent ces défenses aériennes. En obligeant l'Ukraine à opérer dans une zone contestée jusqu'alors acceptable, ces dispositifs visent à l'empêcher de frapper la Crimée depuis les airs ou la mer Noire. La stratégie russe ne s'est pas déroulée comme prévu, notamment sur le front aérien. L'Ukraine a démontré à maintes reprises que ses drones et missiles longue portée pouvaient percer la bulle A2AD russe. Mais en raison de cette bulle, aucun avion de chasse ukrainien, y compris aucun F-16 ukrainien, n'a encore été repéré pénétrant dans l'espace aérien de Crimée. La portée remarquable du F-47 semble offrir une solution viable à ce problème. L'endurance et l'autonomie d'un avion sont moins importantes pour un pilote lorsqu'il peut parcourir plus de 1000 milles nautiques. En éliminant ces variables, il peut se concentrer davantage sur la percée des bulles A2AD, ouvrant ainsi la voie à des assauts sur des zones considérées comme particulièrement importantes par l'adversaire. Cette autonomie remarquable comporte toutefois un inconvénient. Comparé aux arsenaux actuels d'avions de chasse de l'US Air Force et de l'US Navy, 1000 milles nautiques représente une amélioration substantielle. Selon TWZ, cette autonomie est conforme aux prévisions de la Navy, qui prévoit que le F-47 surpassera de 25% les performances de tous ses avions actuels. Le F-47 pourrait même dépasser ces 25%. Par exemple, l'autonomie d'environ 670 milles nautiques du F-35C a été critiquée par le passé, car elle était insuffisante pour atteindre les objectifs ennemis. Selon TWZ, l'autonomie du F-47 serait d'environ 850 milles nautiques s'il parvenait à atteindre 25% de plus. Il est donc crucial que l'avion puisse parcourir 1000 milles nautiques. L'avertissement qui vient d'être lancé est que le F-47 devrait représenter la domination de l'aviation américaine pendant de nombreuses années. Un problème pourrait se poser à ce niveau. L'armée de l'air américaine a déjà prévu que tout avion à réaction qu'elle développera
devra parcourir plus de 1600 km dans des régions où existent des menaces aériennes. En bref, les systèmes de défense aérienne continueront de se développer. Par conséquent, même si le F-47 peut pénétrer les zones de défense aérienne A2AD existantes grâce à son rayon d'action de 1000 milles nautiques, il pourrait ne pas être à l'abri des systèmes de défense aérienne améliorés, ce qui pourrait encore élargir ces zones. Il y a toutefois une réserve à cette réserve. L'autonomie de 1000 milles nautiques du F-47 n'était pas mentionnée dans l'ex-post d'Alvin. Plus de 1000 milles nautiques, était-il indiqué. La véritable signification de « plus » reste inconnue. Cela pourrait indiquer que le F-47 avait une autonomie de 50 milles nautiques, voire de 1250. Avant de comprendre à quel point l'autonomie du F-47 est impressionnante, il est nécessaire de préciser la signification exacte de « plus ». Il est également important de garder à l'esprit que cette autonomie s'applique au modèle de base du chasseur américain de 6e génération. De futures modifications de conception pourraient accroître encore davantage l'autonomie du F-47, avant ou après sa mise en service. L'autonomie de 1000 milles nautiques est actuellement la statistique la plus importante. Cependant, il en existe d'autres. Après tout, si un avion à réaction ne peut voler assez vite pour percer le territoire ennemi tout en évitant les menaces aériennes, à quoi bon des capacités à longue portée? La deuxième statistique importante est la suivante. Le F-47 pourrait dépasser Mach 2. Cette possibilité a été évoquée pour la première fois lorsque le président américain Donald Trump a annoncé que Boeing se verrait attribuer le contrat de construction du F-47. Sa vitesse de pointe, supérieure à 2 vitesses, est un fait rare. Il a raison. Une telle vitesse, équivalente au double de celle du son, n'est pas inédite pour un avion de chasse. Mais ceux qui le peuvent, comme le Su-27 américain et russe, le F-15 sacrifie la vitesse à la furtivité. Un missile anti-aérien bien positionné, capable d'aller encore plus vite, peut les détruire, car, malgré leur vitesse, ils sont faciles à identifier dans le ciel. Le problème réside dans les températures et les signatures thermiques. Plus un jet vole vite, plus il produit de chaleur. Cela confère au jet une cible plus large pour les missiles à tête chercheuse et le fait apparaître plus grand sur les radars ennemis. Le F-47 disposera de capacités de furtivité exceptionnelles en plus de sa vitesse incroyable. Dans un article publié en décembre 2021, The National Interest résumait l'importance de la vitesse dès le départ. Les États-Unis n'ont pas besoin d'une flotte de F-35 lents et furtifs, stationnés sur des pistes d'atterrissage dans des pays africains amis, pour fournir une véritable puissance aérienne là où elle est nécessaire. Pour atteindre les opérateurs en difficulté, offrir une assistance aérienne si nécessaire et regagner une piste. Ils ont besoin de plateformes aériennes rapides, dotées d'une excellente autonomie et d'une excellente autonomie en carburant. Il semble que la publication ait évoqué le F-47 près de 4 ans avant la publication des chiffres. Son argument est que la Chine et la Russie, les deux plus grands défis à la domination américaine à l'ère contemporaine, sont toutes deux équipées pour déployer des systèmes de défense aérienne sophistiqués. Les États-Unis privilégient de la furtivité depuis si longtemps car ces technologies sont déjà capables d'éliminer des F-14, qui pourraient facilement atteindre Mach 2, 2 et 3. Sans le point de vue du média sur l'évolution d'un conflit avec la Chine et peut-être la Russie, cette stratégie secrète semblerait logique. Il n'y aurait pas de combat direct dans aucune des deux guerres. Au contraire, une nouvelle ère de guerre froide s'ouvrirait, où les conflits se dérouleraient dans les pays en développement plutôt que dans l'arrière-cour des nations belligérantes. Pour de tels affrontements, la rapidité serait cruciale. Outre la possibilité d'utiliser la vitesse de leur avion pour détruire un adversaire avant de fuir, les pilotes doivent pouvoir s'échapper afin de quitter rapidement la zone d'avantage ennemie. Cela ne remet pas en cause l'importance de la furtivité. Si, c'est pourquoi il est intégré au F-47. Cependant,
Les statistiques récemment publiées montrent que les États-Unis ont compris que la véritable solution pour développer un chasseur de 6e génération est d'allier vitesse et furtivité, à l'instar du F-14 et d'autres bolides. Le F-47 sera capable de frapper des cibles au-dessus des pays en développement une fois en vol, si nécessaire. Il pourra également exploiter sa furtivité pour lancer des frappes à grande vitesse contre des défenses aériennes plus avancées. C'est une combinaison très frappante. Mais, tout comme pour l'autonomie, des inconnus subsistent quant à la véritable vitesse de vol du F-47. Supposons, par exemple, que l'activation de la post-combustion soit la cause de la vitesse de Mach 2 à haute vitesse. Si tel est le cas, à quelle vitesse le chasseur vole-t-il en supercroisière sans utiliser sa post-combustion? De plus, combien de temps peut-il maintenir efficacement sa vitesse maximale? Et quand épuisera-t-il sa réserve de carburant pour atteindre cette vitesse? Bien que des questions restent sans réponse, le F-47 semble combiner les capacités furtives de plateformes plus lentes, comme le F-35 et le F-22 avec la vitesse des chasseurs américains non furtifs, mais extrêmement rapide. Le F-47 pourrait même être plus furtif que ces deux appareils. D'après l'infographie précédente d'Alvin, la technologie Stealth Plus Plus sera intégrée au nouvel avion. Le F-22, quant à lui, est équipé de la technologie Stealth Plus, tandis que le F-35 est équipé de la technologie Stealth Tech. Selon TWZ, ce n'est pas vraiment une révélation. Le F-47 a toujours été conçu comme un avion tactique doté d'une faible signature infrarouge, difficile à détecter par les radars adverses. Cependant, la véritable signification de Stealth Plus Plus n'est pas révélée dans l'infographie d'Alvin. Cependant, un examen plus approfondi de la technologie Stealth Plus Plus du F-22 permet de spéculer à ce sujet. Par exemple, de tous les avions de chasse, le F-22 possède l'une des plus petites surfaces équivalentes au radar. Pour un adversaire, cette coupe transversale ressemble à une bille. Sur un radar, cela confère au F-22 une quasi-invisibilité, sans pour autant le rendre difficile à identifier. C'est crucial, surtout à l'heure où les défenses aériennes automatisées sont disponibles. Un objet est plus susceptible d'être ignoré comme menace si un système de défense aérienne ne détecte qu'un objet de la taille d'une bille sur son radar. Cela permet au pilote d'approcher une cible. Dans le cas du F-22, sans se soucier d'esquiver les missiles, la surface équivalente radar du F-47 sera-t-elle encore plus petite qu'une bille? Compte tenu de sa technologie Stealth Plus Plus, c'est envisageable. Et si tel est le cas, la combinaison déjà évoquée de furtivité et de vitesse devient considérablement plus dangereuse. Des avions dotés de surfaces radar reconnaissables, bien que difficiles à identifier, ne constitueraient pas une menace pour les États-Unis. Ils seraient confrontés à un tout nouveau problème. Un problème qui pourrait également contourner les systèmes de défense aérienne du futur, dont la portée devrait dépasser 1600 km. En fin de compte, à quoi sert une technologie dotée d'une portée aussi importante si elle ne peut même pas identifier la menace qu'elle est censée éliminer? Autrement, il est difficile de comprendre ce que signifie Stealth Plus Plus. TWZ souligne que les ailes canards, une structure d'aile qui positionne une aile avant courte devant l'aile principale, était une caractéristique des premiers modèles du NGAD. L'ajout d'ailes supplémentaires augmentant la surface disponible pour réfléchir les signaux radar. Cela semble aller à l'encontre de l'idée d'une conception furtive. On ignore pour l'instant si ces ailes canards sont toujours présentes sur le F-47. Bien que cela reste flou, le concept Art Flow de la photo d'Alvin semble indiquer qu'elles ont été abandonnées. De plus, TWZ souligne que l'essai d'Alvin ne révèle pas les fonctionnalités de contre-espionnage ajoutées au F-47. En résumé, si la désignation Stealth Plus Plus implique que les capacités furtives du prochain avion surpasseront celles des F-35 et F-22, il reste encore beaucoup à apprendre à leur sujet. De plus, selon l'ex-post d'Alvin, les États-Unis ont commandé 145 F-47. C'est pourquoi cela est important. D'après l'image d'Alvin,
Ce nombre correspond à peu près à celui des F-22 dont disposent les États-Unis. Cela suggère que le F-47 pourrait être conçu pour remplacer directement le stock de F-22 aux États-Unis. Cette possibilité n'a pas encore été confirmée. Selon TWZ, le service officiel américain, selon l'armée de l'air, le nombre de 185 appareils de la première commande pourrait être une estimation, car l'organisation de la force F-47 est encore en cours d'élaboration. Néanmoins, c'est une estimation suffisamment fiable pour montrer combien les États-Unis dépenseront pour ces avions, tant individuellement que collectivement. On sait déjà que les États-Unis devront probablement dépenser environ 20 milliards de dollars pour achever le seul programme de développement du F-47. Un seul avion de chasse NGAD, comme on l'appelait alors, coûtera probablement 3 fois plus cher qu'un F-35. Selon les informations publiées par l'ancien secrétaire à l'armée de l'air Frank Kendall en janvier 2025. Par conséquent, un F-47 coûte environ 300 millions de dollars. Les États-Unis devront débourser la somme faramineuse de 55,5 milliards de dollars pour 145 de ces avions. Cette nouvelle génération d'avions de combat coûtera 75,5 milliards de dollars, sans compter les 20 milliards nécessaires à l'achèvement de la phase de développement du projet F-47. Bien que cette somme soit importante, elle n'est guère supérieure à ce que les États-Unis ont déjà dépensé pour achever un programme d'avions de combat. Sur les 70 milliards de dollars consacrés au programme F-22, 30 milliards ont été consacrés à la recherche et au développement. Il est possible que ces investissements antérieurs et plus importants aient permis de générer des innovations qui seront intégrées au F-47, réduisant ainsi les coûts de développement. Ceci est compensé par l'augmentation du coût unitaire, qui, quelques années plus tard seulement, est à peu près équivalent à celui du programme F-22. Compte tenu de l'effet de l'inflation sur les pièces nécessaires à la fabrication du F-47, ce n'est pas un mauvais résultat. Concernant le F-47 lui-même, le calendrier actuel indique quand il est censé voler. D'après les illustrations d'Alvin, le F-47 devrait entrer en service entre 2025 et 2029. Cependant, TWZ estime que cette hypothèse est douteuse, l'avion n'ayant été présenté qu'à l'état de concept art jusqu'à présent. Une date de vol en 2025 semble peu probable, à moins qu'il ne soit déjà presque terminé et qu'il soit simplement tenu à l'écart du public. Bien qu'il semble encore peu probable que le F-47 soit mis en service en 2029, une date de premier vol cette année-là est plus réaliste. Il est plus probable que cette fourchette de dates indique la date à laquelle l'avion sera officiellement déployé aux États-Unis dans les années 2030, après les premiers vols d'essai officiels de l'armée de l'air. Bien qu'il soit également possible que les États-Unis aient investi et déployé des efforts considérables dans le F-47 pour obtenir une date de vol plus rapprochée. Cette hypothèse est cohérente avec la date de mise en service annoncée par Air Force Technology en 2030. TWZ a demandé plus d'informations à ce sujet et a reçu une réponse d'un responsable américain de l'armée de l'air. Le F-47 sera en vol tout au long de son mandat. D'après cette réponse, Trump a donné la priorité à son déploiement durant son second mandat. Il faudra du temps pour déterminer son succès. Cela inclut toutes les données du F-47 fournies par l'infographie précédente d'Alvin. Mais ce n'est pas tout. Comme indiqué au début de la vidéo, un petit groupe de drones volera derrière chaque avion de chasse dans le cadre du projet NGAD, qui a depuis donné naissance au F-47. Parce qu'ils permettent aux pilotes de F-47 d'accéder à un réseau de moyens aériens extérieurs à l'avion qu'ils pilotent actuellement. Ces drones constituent un élément essentiel du pack de 6e génération. D'autres statistiques sont disponibles pour ces drones. Ces drones sont appelés avions de combat collaboratifs, CCA, et certaines de leurs principales caractéristiques sont présentées dans l'infographie d'Alvin. Nous savons maintenant que les États-Unis prévoient d'acquérir plus de 1000 de ces CCA. Nombre d'entre eux seront des YQF-42A ou des YQF-44A, créés en association avec le F-47, mais pas tous.
D'après l'infographie, les dates de mise en service de ces deux CCA coïncident avec celles du F-47. Selon TWC, les États-Unis achèteront les deux CCA par lots de 100 à 150. Cela pourrait indiquer que les 185 F-47 seraient déployés progressivement ou que tous les 185 seraient mis en service presque simultanément. Les autres drones étant utilisés jusqu'à ce que le quota total de YQF-42A ou YQF-44A soit construit. Bien que les États-Unis en conservent des centaines en réserve pour remplacer ceux qu'ils perdraient, ils prévoient également de créer environ 5 CCA pour chaque F-47 construit. Mais il n'est pas certain que cela implique que chaque F-47 volera avec 5 CCA ou moins. Du point de vue de l'autonomie, les deux CCA sont également excellents. Aucune de ces deux caractéristiques n'est comparable à l'autonomie de 1600 000 nautiques du F-47. Leur portée est d'environ 120 km, un résultat observé pour des drones indépendants, mais pas pour des drones coopératifs connectés à une plateforme aérienne habitée. Il s'agit néanmoins d'une étrange différence. On a longtemps cru que le F-47 servait de principale plateforme de contrôle des CCA. Plusieurs options existent dans cette gamme inférieure. Les CCA pourraient ne pas être utiles pour les missions nécessitant un vol de plus de 1120 km. Alternativement, des plateformes de contrôle supplémentaires pourraient être utilisées, permettant aux États-Unis de se connecter à la plateforme F-47 concernée et de lancer des CCA selon les besoins. Cela suggère que les États-Unis pourraient compenser le problème de portée en utilisant des CCA entrants et sortants. Mais ce ne sont là que des conjectures pour l'instant. On pense également que les deux CCA présentent des caractéristiques furtives, mais leur capacité à éviter les radars ennemis reste incertaine. En raison de contraintes de temps et de budget, ils ne seront probablement pas aussi furtifs que le F-47 lui-même. Cependant, ce problème est compensé par le fait que les CCA sont plus faciles à remplacer que les avions qui leur servent de plateforme de contrôle, car ce sont des plateformes sans pilote moins coûteuses. En ce qui concerne la vitesse, c'est là qu'une autre différence se présente. Selon TWZ, il est largement admis que les premiers CCA voleront à des vitesses subsoniques. Ils ne pourront évidemment pas suivre un F-47 volant à vitesse maximale. De plus, cela implique qu'un F-47 volera à une vitesse de croisière subsonique, car ces CCA ne pourraient pas le suivre autrement. Encore une fois, il ne s'agit que de conjectures. Avant leur présentation officielle, les États-Unis pourraient apporter des modifications importantes au CCA afin de les rapprocher du F-47, au moins en termes de vitesse et de portée. Toutes ces informations représentent toutefois une avancée significative par rapport à ce que l'on savait jusqu'alors sur le F-47 et ses plateformes aériennes. Les statistiques restent assez vagues. De nombreuses questions restent sans réponse. Cependant, il est déjà évident que les États-Unis lanceront bientôt un chasseur de 6e génération, intégrant la technologie de drone la plus avancée et les meilleures caractéristiques de leurs avions de 4e et 5e génération. Le projet F-47, qui combine intégration de drones, vitesse et furtivité en un seul véhicule de combat, représente un changement majeur dans la stratégie de domination aérienne des États-Unis. De nombreux problèmes restent sans réponse, mais une chose est sûre, la puissance aérienne est en train de se redéfinir, et non pas simplement d'évoluer. Le ciel des années 2030 pourrait être façonné par un réseau de systèmes habités et non habités coopérants, plutôt que par de simples pilotes.